bay wonti jewen yalti ko alhamdulillah ko no tampere ko hawa do men to Allah la no hawrinde amen ni are ko wano be nata ni on tombe be ya wi on jawnde ka der ndiyam men jama o yaani men be haati boggi men jari wobbe gan no lutti be yaani wobbe kadi are on yalto wano maybe ma wobbe yeso wobbe no ton taw wata andugol taw baylanna liga sude kono geri don kan yanda taw yonde ton ko to wono do ko to suudu no do tolje men jawi men jay ka tolje men ari eta kal no do men jawi to me wonno kono ma ke do min ko kajjat su ko fuddi ko entre 4h 5h vraiment men immi yo men yaltu tawindi andan heewi ni puro yo mi uddutu parton ndi andan hande kadi men wawta mi noddi goɗɗo go tay fof no dogude yalta maintenant men pooɗi mi yaltini fayɓen men immi ɗon fi argol men ari men ƴawi ko hoore tool goɗɗo men ƴawi hoore ton ɓay men ƴawi ton ko ton men woni ha fayɓe ɓen Allah waɗi woɓɓe yaltini ɓe fuppi yaltini ɓe mais ha hande mi yalti fa ɗum ɗo ɓaynayi mi feno piiji amen fof boni kono na fiiji ko fii wonki amen kun anni men wonki amen o donc hande komi yiɗo komi yalti fam menen on noon aden waynodiri e ɗo taw. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît? C'est Aboubakar Fofana, président du district de Tanene 2. Nous sommes à Khalou, oui, un secteur de Tanene 2. On s'est réveillé dans l'eau, comme vous l'avez si constaté. Comme vous l'avez remarqué, on s'est réveillé dans l'eau. À partir de 4h du matin, les gens ont commencé à crier parce que la localité est envahie par l'eau de pluie. Et on a appelé l'autorité en place. Et l'autorité en place a pris toutes les dispositions idoines et ils ont appelé l'autorité supérieure pour faire face au scandale qui est avec nous ce matin. Alors décrivez-nous l'atmosphère. L'atmosphère, comme vous l'avez si bien constaté, vous avez vu les jeunes par-ci, par-là, les femmes, toute la population du contrée est là pour sauver les vies humaines qui sont en danger. Et quels sont vos premiers constats? Le premier constat est que la population s'est mobilisée fortement pour sauver les gens qui sont en danger. Ça, c'est mon premier constat. Dites-nous quelles sont les parties exactement qui sont sous l'inondation? Est-ce que c'est une première aussi? Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que l'inondation se manifeste dans la localité. En 2020, ça s'est manifesté. Quelles sont les parties concernées? La partie concernée, comme vous l'avez si bien constaté, ce n'est pas tout Khalou, mais c'est à partir de là, le côté là qui est concerné. Qu'est-ce qui est à la base de ça selon vous? La base de ça, bon, on va dire que c'est la construction anarchique. Ne peut être que ça, la construction anarchique. Parce que quand on arrive à barrer la route où l'eau doit passer, vous savez ceux qui doivent venir. Voilà, c'est ça. Je réponds au nom d'Elisa Kumba Kamano. Oui, on a acheté ici, mais à l'air là où on est comme ça, je suis découragé, hein, parce que je ne savais pas si c'était comme ça. On m'a appelé le matin que l'eau est rendue dans ma maison, donc je suis venu ici. Maintenant, là où je suis comme ça, je suis découragé. Toutes les choses qui sont à la maison, c'est gâté. Donc l'eau est rentrée dans toute la maison? Oui. En fait, moi c'est Michel Sabissi, Wamouno. Voilà, je suis propriétaire de la maison. J'avais fini de construire comme vous constatez. Mais très malheureusement, hier j'ai passé toute la journée ici. Et tous les week-ends comme d'habitude je viens. Mais la chance c'est qu'on n'avait pas encore d'habité. La maison n'est pas habitée, elle est construite. Je l'ose en ville. Mais hier toute la journée je suis passé ici. C'est à 23h seulement que j'ai quitté la maison. Heureusement je ne vais pas passer la nuit. Mais fort étonnement, je crois vers 7h, 8h, on m'a appelé. Donc comme vous constatez, c'est vraiment dramatique. S'il y avait quelqu'un ici, on aurait dit autre chose. Donc je demande le soutien, des bonnes volontés, l'autorité surtout, tout ce qu'ils peuvent faire vraiment pour aider tous ceux qui sont inondés et tous ceux qui sont vraiment en situation dramatique. S'il peut venir en aide. Et je demande même qu'il vienne en aide. Comment on a fait
C'est le lieutenant-colonel Traoré Jean, je suis le directeur technique de la conduite opérationnelle protection civile. Donc c'est à partir du CO que nous avons reçu l'information et qu'il y a l'inondation, mais en 3 lieux différents. À Koya, précisément à Manea, à Lamnea, à Kouria et à Kaka. Donc 4 lieux. Nous sommes venus, mais le cas de Manea a vraiment retenu notre attention. C'est pourquoi depuis ce matin jusqu'à maintenant là, nous sommes sur les lieux. Donc on a dépêché une équipe aussi qui est venue constater les dégâts, les choses à Kouria. Maintenant, arrivé à Kouria, vraiment, on a mobilisé la population qui nous a aidés à prendre en charge les victimes. Donc on a pu quand même récupérer tout le monde à ce niveau, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et à Kaka aussi, c'était la même chose, c'est un pont qui avait cédé. Donc ça met carrément une famille à l'écart. Donc il fallait les sauver. Actuellement là, on a une équipe aussi sur place. Et le cas de l'Amenea, c'est là-bas qu'on a malheureusement eu une perte en vie humaine. En la personne d'Adel, en voulant, n'est-ce pas, sauver une personne, lui-même, il a mis sa vie en danger. Donc il a été succombé et actuellement là, son corps se trouve à l'hôpital préfectoral de Koya. Donc jusqu'à présent, nous sommes là et la recherche continue. Et à l'endroit où nous sommes là, combien de familles ont été impactées? Bon, nous ne saurons vous le dire exactement combien de familles ont été impactées. Mais quand même, il y a une trentaine de familles. Parce que les personnes qu'on a déposées à l'hôpital, déposées par les services humanitaires et les services de sécurité, la gendarmerie, la police, la Croix-Rouge, la protection civile, et ainsi de suite, il y a près de 100 et quelques personnes. Donc nous avons commencé déjà à prendre la liste de tout le monde. On a déjà la liste de l'hôpital sous-préfectoral de Manea. Et c'est la liste maintenant de l'hôpital préfectoral de Koya qui nous reste pour pouvoir vous donner exactement le nombre de victimes. Mais la famille, pour le moment, nous ne pouvons pas vous dire combien de familles a été impactées. Et à l'heure actuelle, où en sommes-nous avec vos interventions? Est-ce que vous avez fini ou bien vous êtes toujours là? Bon, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Les recherches continuent parce qu'on n'a pas su exactement combien de personnes étaient concernées. Et donc, tant que les zones ne baissent pas carrément, nous ne pourrons pas quitter. Et il y a aussi des familles réticentes, donc qui sont dans les différentes maisons et sur les différents toits, qui refusent carrément de descendre. Donc il faut aller doucement afin qu'on puisse vraiment les mettre hors danger. Donc les opérations de recherche continuent.